Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester une nouvelle discipline, mais pas que, car on va comparer cette discipline avec une discipline que je connais très bien, le BMX Freestyle. Si vous avez vu cette vidéo, vous êtes tous au courant que Rose Bike vont nous sponsoriser pour toute l'année 2021 et qui m'ont déjà offert gracieusement, gentiment le Soulfire, le fameux VTT de descente que je surkiffe de ouf, mais pas que, car ils m'ont aussi offert un dirt. J'en ai jamais fait de ma vie, ou si, il m'est déjà arrivé de choisir un dirt à un de mes potes pour le tester, mais rien de plus. Et aujourd'hui, eh bien on va vraiment tester à fond cette discipline que je ne connais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'avec cette discipline, je vais pouvoir faire des boss encore plus grosses. Je sais pas pourquoi, mais j'aime déjà cette discipline, tu vois. Bref, l'attente est trop longue, on passe de suite à la présentation du bébé. Je sais pas vous, mais moi je le trouve trop beau. En bleu comme ça, il déchire. Dis-moi en commentaire si tu kiffes la couleur de la bicyclette. Moi je la trouve tout clean. Mais avant de comparer en pratique les deux bicyclettes, je vous propose de les comparer visuellement. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux? Est-ce que ça change tant que ça entre un BMX? Mais déjà, la plus grosse différence qu'on peut voir entre le BMX et le dirt, c'est les pneus. Pneus 21 pouces, pneus 26 pouces. Autre différence, le cadre. Cadre 21 pouces, cadre je ne sais pas. Je connais pas les tailles sur les VTT dirt. Mais grande taille. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, c'est le guidon. Guidon 10 pouces pour avoir une bonne posture bien à droite sur la bicyclette. Et là, guidon plat. Mais genre plat, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? Les freins. Ici, sur le dirt, on a des freins hydrauliques à disque. Ici, tu as un frein V-brake avec un rotor. C'est-à-dire qu'avec mon BMX, on peut faire des bar spin à volonté. Chose que je ne sais pas faire, donc ça me sert à rien. Alors qu'avec le dirt, on peut faire qu'un seul bar spin. Ce qui me va très bien. Bref, je crois qu'on a vu le tour. On a comparé... Ah non, mais un autre truc super important que j'ai oublié. T'as une fourche télescopique. Si tu fais des poneys ou des pas de l'espace, au moins, t'as une suspension et ça amortit mieux les chocs. C'est un BMX qui a une fourche rigide. Enfin bref, on va enfin tester la bête. On va commencer le test sur le pump track. On va faire une course entre BMX pump track. Avec lequel des deux vélos je vais aller le plus vite? Est-ce que j'irai plus vite avec le vélo, avec les roues 26 pouces? Plus t'as des roues grandes, plus tu devrais aller vite. Ou bien avec le 20 pouces, qui est du coup plus petit, plus maniable, et donc je pourrais prendre plus de vitesse dans les rollers. Ça c'est une bonne question. Mais avant ça, on va quand même se prendre la main avec le dirt. Et ensuite on entame la course dirt versus BMX. Et je remercie encore Rose Bike pour m'avoir offert ce joli VTT dirt qu'on va pouvoir tester aujourd'hui. D'ailleurs, pour continuer dans le remerciement, je tiens à remercier le Strike qui nous ouvre exceptionnellement ses portes aujourd'hui. Allez, let's go. On va faire nos premiers tours avec le nouveau vélo. J'ai beaucoup trop hâte. On va commencer sur le petit tour bleu du pump track. Déjà, ça se magnole bien. Oh, c'est trop bien. Bête, premier saut. Gauche, droite. Oh purée, j'ai zippé. Wouh! J'ai fait nappe. Allez, c'est parti, la piste rouge. L'énorme wall ride. Bep. Oh, ça jump bien. Yeah bug. Ok, c'est parti les gars, je me suis assez chauffé avec le nouveau bébé. On va pas perdre plus de temps, on va commencer la course. Le départ s'effectue ici. On va faire toute la piste rouge en entière et l'arrivée se trouve ici. C'est le pote Samy avec la caméra qui a le chronomètre et qui va me dire le temps que j'ai fait avec les deux vélos. 3, 2, 1, allez. Allez, c'est parti, gros coup de pédale. Oh, le braquet il est difficile à lancer. Allez, on pompe bien. Allez, on fait le racer. Petit coup de pédale. On pompe bien. Enroulé, jump. Et l'arrivée, yeah boy. Oh, j'en peux plus. Oh, c'est essoufflant. Ah. J'ai fait combien? 24,43. Et je trouve que c'est pas mal. Allez, autour du BMX. 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti, on donne tout. Ah là, le braquet il est plus facile. Oh, ça fait bizarre. C'est tellement petit ce que j'ai entre les jambes. Wow. Oh mon dieu, j'aurais dû faire une petite... J'aurais dû faire un petit tour d'adaptement. Allez. Oh, j'en peux plus, merde. Allez, l'arrivée, elle est là. Putain, le cardio il est plus là, hein. En tout cas, une chose est sûre, que ce soit avec le BMX ou bien le VTT dirt, je finis quand même essoufflé. Avec n'importe quelle bicyclette que tu rides, tant que t'es faible, tu resteras faible. 26 secondes, tu rigoles. 10 secondes de plus en BMX. Changement de lieu, nous voici sur la Rési. Cette fois-ci, on va essayer de réaliser les tricks que je plaque en BMX sur le VTT dirt. Petit piqûre de rappel pour les personnes qui ne savent toujours pas ce que c'est une Rési. Pourtant, il y a eu des vidéos sur ma chaîne de Rési. Eh bien, on a assez utilisé de mots sur la chaîne pour expliquer ce que c'est. Je vais vous montrer en pratique à quoi ça sert. On baisse bien les manches parce que ça risque de brûler. Et bah, c'est parti, on va vous montrer ça.
Ça permet juste de se casser la gueule sans se faire mal. On commence tout de suite avec quel tricks? Condor. Toi t'es gentil. Moi j'allais dire on commence direct avec un backflip, tu vois, mais toi t'es gentil, merci. Et maintenant vous l'avez compris, je suis obligé de reproduire la même figure avec le VTT Dirt. Let's go, premier essai. Oh, 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 oh. Il était moche. Je me suis pris le pneu dans la gueule. Ça a frotté la visière. Pas concluant ce Condor. De toute façon on va pas plus s'y attarder, on change de tricks. Allez. Et par contre c'est horrible de switcher entre les deux vélos. Ça fait trop bizarre. Nope. J'arrête de switcher entre les deux vélos parce que en fait je me perds, je dois toujours me réadapter et du coup je fais tous les tricks que je maîtrise avec le BMX d'un coup comme ça et ensuite je dois les réaliser avec le VTT parce que là à force de switcher je me perds et je sais plus avec quel vélo je roule. Et je te jure au bout d'un moment ton cerveau il bug. Si je continue dans 3 essais j'ai l'impression de rouler avec un monocycle. On enchaîne avec 3-6. Vas-y je vais terminer avec un barrel roll. Petite tête à l'envers. Mince. Mais aussi c'est trop difficile de changer de vélo, je suis perdu moi. Vous demandez trop à mon petit cerveau là, il suit plus. C'est quoi au montage, on l'a pas vu cette chute. T'es vraiment pas gentil. Mince. Bon bah je recommence. Ouah là là. Putain, maintenant je dois tout reproduire ce que je viens de faire avec le BMX avec le VTT. Pourquoi je me suis pas juste tenté de tester ce vélo? Pourquoi il fallait absolument que je fasse un comparatif? Je suis vraiment au teubé moi aussi. Pas fut de fut. Je me laisse juste quelques sauts où je fais des sauts normales, des petits tricks et ensuite je fais le no full can 3-6 barrel. Parce que j'ai pas envie de me lancer tout de suite à la mort, t'as vu? Enfin pour vous c'est cool mais pour moi c'est moins drôle. Enfin bref, on va faire un petit edit Kali du moment où je me chauffe. J'avais pas filmé ça. Bah heureusement parce que mon fessier a touché la roue et du coup j'étais déstabilisé en l'air. En fait j'avais oublié que j'ai des grosses roues. Du coup en poussant mon T-Boy j'ai aussi remonté la roue. Donc ça... Que des excuses hein. Ce ne sont pas des excuses. Ce sont la triste réalité de ma faiblesse. Bon, je me suis assez échauffé. J'espère que vous avez kiffé à peu près les tricks que j'ai fait. Ils étaient un peu laids, on va pas se le cacher, ils étaient laids. Mais je suis content de moi, c'est mes premiers tricks que je fais avec le VTT Dirt. Pouce bleu pour ça. Maintenant, notre footcan 3-6 barrel. T'as vu ça, ce replaquage? Avoue, t'es jaloux. Magnifique. Un 3-6 plus beau, ça existe pas. C'était tellement classe que ma selle a pivoté afin que je puisse tout décalculer. Regarde comment mon coude est bien posé. Bon, ça veut quand même dire que je dois recommencer. Allez, allez, oh là là. Arrivé, t'es tape, mais il est plaqué, il est plaqué. Bon, c'est fini, maintenant on passe à la jump line. Non, non. Le barrel. J'ai pas envie. Tu vas t'éclater. Merci de me rassurer. Je me laisse quelques secondes pour me concentrer. Du coup, je laisse le temps aux personnes qui regardent cette vidéo, qui ne sont toujours pas abonnées, d'appuyer sur le petit bouton rouge en dessous. Tu peux aussi claquer un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Et pourquoi pas écrire un petit commentaire pour m'encourager sur ce barrel roll, histoire d'augmenter mon référencement pour que je fasse plus de vues et donc plus de moula. Oh là là, c'était plutôt un backflip, j'ai pas osé. Et j'ai tiré ma vie. On peut même remettre le son que j'ai fait en l'air. Plus viril tu meurs. Nous voici enfin devant la jump line du stride, une ligne avec des grosses bosses histoire de pouvoir tester le nouveau VTT Dirt comme il se doit. Bon par contre je ne vais pas la faire en BMX aujourd'hui parce que vous l'avez tous bien vu à quel point j'ai galéré de faire le switch sur la bosse à tricks. Donc vous comprenez bien que j'ai pas trop envie de faire le switch sur ces grosses bosses. Mais je vous rassure parce que je vais quand même vous montrer une petite vidéo qui vous montre ce que je sais faire là-dessus avec mon petit 20 pouces. C'est parti. Yo, le petit KS et l'énorme R. Et bien maintenant que vous avez vu ce que je sais faire avec mon BMX sur cette ligne, et bien on va essayer de la reproduire avec le VTT Dirt. Mais déjà on va essayer de la sauter. Allez go. Oh là là, j'ai raccro. Oh. Ok. Bah ça va être difficile de trickser dessus, mais je pense que c'est faisable. Je vais m'entraîner et on se retrouve tout de suite avec ma plus grosse ligne dessus. Yeah boy! Je suis plutôt content de ma ligne. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. En tout cas, le dirt validé. J'ai vraiment hâte de le pimper et de mettre des pièces de malade dessus. Ça va être une belle alternative du BMX. Je vous rassure, je ne vais pas arrêter le BMX pour autant. C'est juste une nouvelle discipline que je vais pouvoir pratiquer et ça fait vraiment plaisir. Donc gros merci à vous Rose. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce test et on se retrouve dimanche prochain à 12h30 pour la prochaine vidéo. Ciao!